الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بعد يا همة الشيخ اقدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons une autre fois grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en demandant à l'agrément de Dieu pour Cheikh Ahmed Tijani, sceau des saints et pôle cachés à la fois. Sans oublier ces khulafas qui ont rempli aujourd'hui le monde, en nous appétisant sur la personne de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. En réalité, il s'agit de Cheikh Ibrahim et dans toutes ses dimensions. Mais dans la vérité des choses, il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mystère du prophète Mohammed, pour être vrai et juste, n'a cessé de se manifester depuis que Dieu a commencé la création des créatures. Car Dieu constate dans un cœur une certaine pureté. Ce que ce cœur peut recevoir, le mystère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu fait descendre ce mystère-là dans ce cœur-là. Quand ton cœur est purifié à 10%, les mystères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces 10% qui vont se manifester dans son cœur. Et c'est ainsi que les gens se sont surpassés jusqu'à ce que Cheikh Abdul Qadir Jilani arrive. Le grand maître de la Tariqa Qadiriya qui a pu pénétrer cette dimension-là des mystères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à atteindre un grand niveau dans ce mystère qui n'est rien d'autre que la Khatmiya. La Khatmiya dont vous parlez, quand vous parlez de Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Abdul Qadir Jilani a pénétré cette dimension. L'imam Junayd, lui également dans sa purification interne, a pu recevoir les mystères de cette dimension spirituelle. Ibn Arabi al-Hatimi, dans sa purification interne, a pu atteindre et accéder à cette dimension des mystères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien d'autres. Mais cela, Cheikh Ahmed Tijani lui-même a parlé d'eux. Il faut comprendre que la plénitude de cette dimension-là a été symbolisée par la Qutbaniya. Quand on parle de Qutbaniya, c'est plusieurs stations. C'est comme un grand temple, une grande maison, dans laquelle maison il y a beaucoup de compartiments. Cheikh Ahmed Tijani, a fait une déclaration quand il a dit طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوغ أقصى مقامات القطبانية الذي ما فوقه مقام سوى النبوة. J'ai demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de me garantir l'accès au plus haut niveau de la Qutbaniya, derrière laquelle dimension il n'y a pas autre dimension sauf la prophétie. Et le prophète Mohammed lui a donné la garantie d'accéder à cette dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Qutbaniya, il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de niveaux. Lui, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui garantir l'accès au plus haut niveau de la Qutbaniya. Et quand il a atteint cette dimension spirituelle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu à lui. Et il a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, y a-t-il parmi les saints
quelqu'un qui a accédé à cette dimension. Le prophète a répondu, il a dit, quant à la Qutbaniya, jusqu'à atteindre la Khatmiya de la Qutbaniya, oui, il y a des personnes qui l'ont atteint. L'imam Junayd et son maître ont atteint cette dimension, mais ils n'ont pu parachever que 10% de la dimension. Il y a plusieurs pourcentages dedans. Mais eux, ils n'ont pu parachever que 10% de la dimension. C'est comme si dans la dimension, on imagine qu'il y a une forte chaleur dedans. Il faut être courageux pour avancer. Au fur et à mesure que tu avances, la chaleur te brûle. Au fur et à mesure que tu avances, ça te dit, et quand ils ont atteint 10% de la dimension, là-bas, ils se sont arrêtés. C'est trop fort. C'est trop chaud. Si tu veux dépasser ça là, c'est que ton cœur ne peut supporter là. Tu es au consumo automatiquement. Comme je l'ai dit au départ, le mystère de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ça descend dans le cœur, ça regarde ce que ton cœur peut supporter avant de se manifester dans ton cœur. Si ton cœur peut supporter 1%, tu vas recevoir le 1%. Et cela, malgré tout ce que tu as fait comme effort, tu vas le considérer comme une grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton effort là, par rapport même au mystère même de la réalité là, c'est comme si c'est Dieu qui t'a donné cadeau. C'est comme si aucun cœur n'était assez purifié pour recevoir ça. Mais comme vous savez très bien, Dieu est généreux par essence. Et il ne cessera de faire montre de sa générosité. Et c'est le prophète Mohammed qui est le distributeur. Lui-même, ce qu'il est, il le sait mieux que quiconque. Je jure par Allah que nul ne me connaît si ce n'est mon Seigneur. Sa dimension la plus proche à l'ensemble des créatures, c'est celle-là que nous avons appelée la réalité mohammedienne. Al-Haqiqatu al-Muhammadiyya. Mais il y a une réalité qui est au-dessus de la réalité mohammedienne. Comme on a appelé Al-Haqiqatu al-Ahmadiyya, c'est sa dimension la plus proche de Dieu. Donc deux dimensions. Celle qui est plus proche des êtres humains, Al-Haqiqatu al-Muhammadiyya. Celle qui est plus proche de Dieu, Al-Haqiqatu al-Ahmadiyya. Dans ça, il y a beaucoup de signes. Ceux qui sont sages vont comprendre le sens des signes. Alors, le prophète lui dit, eux, ils ont parachevé 10% de cette dimension de la Khatmiya. Et quelque chose s'est produit, ils n'ont pas pu continuer. Mais quant à Cheikh Abdul Qadir al-Jailani et Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi, les deux là ont réalisé 50% de cette dimension spirituelle. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas pu continuer. En d'autres termes, celui qui a parachevé toute la dimension de la Khatmiya, c'est bien toi, Cheikh Ahmed Tijan. Et en cela, c'était une promesse que le prophète avait faite quand il a demandé Tarabtu min Rasulillahi Buluga Aksa al-Ghaya fi al-Qutbaniyya allazi ma fawqahu maqamun siwa al-nubuwwa. Je demandais au prophète Mohammed de me garantir l'accès au plus haut niveau de la Qutbaniyya, derrière lequel niveau il n'y a plus un autre roi en dehors de la prophétie. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu anhu, il nous a rafraîchi la mémoire quand il a dit La'amri haza Cheikh Aïdou Bidaya, Fafajjara min Bahri Nubuwati Sofiya. Il dit je jure sur ma vie, et la vie de Cheikh Ibrahim Niass n'est pas rien. Que ce Cheikh là, avant le Cheikh Ahmed Tijani, Aïdou Bidaya, il est l'essence même de la sainteté. On pose la question, mais
D'où vient cette sainteté? Il dit la fajra min bahri nubun wa tisafiya. Cette sainteté-là, qui est celle de Cheikh Ahmed Tijani, provient de la source de la prophétie. La sainteté de Cheikh Ahmed Tijani, ça vient de la prophétie. Mais normalement, il doit être prophète. On pose la question à Cheikh Ibrahim Niasse. Tu dis que lui, il vient de l'océan, de la prophétie. Mais cependant, il est saint. Comment tu peux nous expliquer ça? Calmez-vous. Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Ça va, n'est-ce pas? Inch'Allah. Alaman de Bena. Il dit effectivement, et on l'a expliqué plusieurs fois ici, il dit l'exemple pour comprendre que Cheikh Ahmed Tijani, sa dimension spirituelle, provient de la prophétie là. Mais en même temps, il n'est pas prophète, il est saint. C'est l'exemple des poissons qui sont dans l'océan. Il ne boit pas de l'eau de l'océan, bien qu'étant dans l'océan. Et Dieu fait descendre une eau fraîche. C'est à partir de cette eau-là que ces poissons s'abreuvent, ils boivent ça. S'ils boivent l'eau de l'océan, l'eau salée là, ils meurent. Mais pourtant, ils sont dans l'océan. Mais ils ne boivent pas l'eau salée. C'est ça qui explique la dimension de Cheikh Ahmed Tijani. Il est dans la prophétie du prophète Mohammed, mais lui, il n'a vu que la sainteté. C'est comme une femme. Excusez-moi les femmes. Elle a deux seins remplis de lait. Le premier sein, ça donne la prophétie. L'autre là, ça donne la sainteté. Lui, il a vu la sainteté. Et c'est comme ça que Cheikh Ahmed Tijani, tout ce qu'un prophète peut sentir en termes de dimension spirituelle, il le ressent. Mais en même temps, il n'est pas prophète. Quand on dit ça là, c'est difficile pour certains esprits pour comprendre. Si tu ne comprends pas, laisse tomber. Ce n'est pas fait pour toi. Voilà, ceux qui comprennent, ils sont là, Dieu les a créés. On ne te demande pas de venir nous faire des commentaires. Non, non, non. Ça, c'est votre affaire. Quand on parle de mécanique, ce sont les mécaniciens qui comprennent. Quand on parle de sorcellerie, ce sont les sorciers qui comprennent. Quand on parle aussi de la sainteté, aussi c'est les saints qui comprennent. Donc si tu vois que tu n'as pas compris ça, laisse tomber, c'est pas ton affaire. Alors le cheikh Omar al-Fouti, il est Khalid du cheikh Ahmed Tijani. On vous a dit la dernière fois que quand le cheikh Mohamed al-Khali a fait son songe, il a vu dans son songe qu'il était en train de donner la khilafa de Cheikh Ahmed Tijani à un Mahdi. Alors, lui, dans sa mémoire, le Mahdi qu'il a enregistré là, c'est Al-Mahdi Al-Muntazar. Et tout le monde sait que le Mahdi Al-Muntazar, ce n'est pas un noir. Il est arabe. Mais lui, il a dit dans son songe que ce Mahdi-là était un Mahdi noir. Il était étonné, il s'est réveillé de son sommeil, traînant avec lui son désarroi. Et à Fajr, il rencontre Cheikh Ahmed Tijani pour la prière de Fajr. Cheikh Ahmed Tijani le tire vers lui et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu en songe? Si tu n'en es pas, tu diras que le réclame. C'est clair, celui qui n'a pas vu la lune, il dira que la lune n'est pas encore apparue. Mais ceux qui voient la lune, disent, toi tu as vu, nous on voit la lune. Si tu n'as pas vu le croissant lunaire, alors laisse les gens qui savent voir te dire que voilà la lune. Si tu es enrhumé, c'est tout à fait clair que tu dois avoir l'odorat ou saisir les odeurs. Alors, ceux qui sont en bonne santé là, quand tu viens parler, souvent ils arrivent à distinguer le type de parfum que tu as mis. Ah, ça là c'est Givenchy. Ça là c'est Polo, ça fait ainsi de suite. Alors donc, quand il a dit à Charlotte qu'effectivement hier, ce matin, j'ai fait un songe, j'ai vu le Mahdi en songe. Je viens en train de lui donner la paix de Tijani. Mais le Mahdi avait la peau noire. Alors je me suis étonné. Quand il dit que tu peux prendre le boire,
qui te donne de la couleur de sa peau, et il sache que ce n'est pas lui le Mahdi du Muntazar, mais c'est un homme qui a atteint la darajat du Mahdawiya. Maqamul Mahdawiya. C'est la dimension de Mahdi dans son époque. C'est-à-dire quoi? Un être humain à qui Dieu a donné l'autorisation de prendre l'épée et de livrer bataille contre les mécréants. C'est un homme comme ça qui va venir et il va te rencontrer et tu vas lui donner ma tariqa et il va livrer bataille pour Dieu contre les mécréants. Et en cela, on va l'appeler le Mahdi de la tariqa tijaniya. Et c'est pourquoi il faut dire. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmed Tijani a pris la Jawahir al-Ma'ani, le manuscrit de la Jawahir al-Ma'ani qu'il avait enveloppé dans un drap. Il donne à Cheikh Mohamed al-Khali. Il dit, si tu le vois, donne-lui cette commission de ma part. Il a gardé la commission. La dernière fois, nous avons parlé de ça. Et quand ils se sont rencontrés à la Mecque, au pied de la Kaaba, après que Cheikh Omar al-Foutiyou est arrivé, il a fait sa première entrée pour voir la Kaaba. Il allait faire sa tawaf Qudum. Après cela, il allait faire les 2 rakats qu'on fait à la station d'Abraham. Quand il a dit Assalamu alaykum net, il a vu l'homme arabe. Quand tu le vois, tu sais que c'est un saint qui est assis. Il lui pose la question, est-ce toi, Cheikh Omar al-Fouti? Le prénom, est-ce toi, Cheikh Mohamed al-Ali? C'est Dieu qui fait la connexion. Ce n'est pas seulement le magnétique de la qui a le faire. Dieu est même celui qui a commencé à faire la connexion de cœur. Alors en ce moment-là, il lui a dit, automatiquement, il a fait sortir le topo qu'il avait. C'était Jawahir al-Ma'ani que Cheikh Ahmed avait remis. Il dit, voici la commission que Cheikh Ahmed Tijani m'a chargé de remettre. Quand l'autre a reçu la commission, il a dit quelque chose qui est fort. Il a matin jusqu'à quand. On ne sait pas d'où vient cette réaction. Il a matin jusqu'à quand. Et Mohamed al-Ghali me répond, il a ça jusqu'à la fin des temps. La question a intrigué les icônes de la tariqa tijaniya. Mais Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, nous a éclairé sur cette question. Il a dit, il a mata, il a qiyam sa, tel qu'il a reçu Jawahir al-Ma'ani de Cheikh Ahmed Tijani. C'était là la preuve que nous autres, les Noirs, nous avons une grosse part dans la tariqa tijaniya jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi que nous autres, les Noirs, nous avons reçu le mystère de Cheikh Ahmed Tijani jusqu'à la fin des temps. Et de tous les mystères qui ont existé dans la tariqa tijaniya, Dieu merci, Dieu merci, il n'y a pas eu un seul mystère plus grand que la faïda de Tijani. Et cette faïda-là a été reçue par Cheikh Ibrahim Niass, et ce jour-là, Cheikh Ahmed Tijani était là, le prophète était là, Baye Niass était là, Fi Mashhad al-Azim, dans une grande vision. Le prophète donne des onctions à Cheikh Ibrahim Niass. Il dit Khuzha minhu ilayka wa minka ilayya wa minni ilayka wa minka ilayya. Et voilà Cheikh Ibrahim Niass. Voilà le dépôt de la faïda dans les mains de Cheikh Ahmed Tijani. Saisis-la des mains de Cheikh Ahmed Tijani à ta propre personne. Et de ta propre personne à moi, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. De ma personne à ta personne. Et de ta personne à l'humanité tout entière. Moi, la petite inspiration que j'ai eue dans ça là, c'est que les deux dimensions là,
la sainteté et la prophétie. Les deux étaient là. Et ce sont les deux qui ont mis Cheikh Ibrahim Niasse en mission. Quand tu regardes bien la Faïda, tu vas voir que dans la Faïda, il y a l'ensemble des mystères de la sainteté. Quand tu la regardes d'une autre dimension, tu vois qu'il y a l'ensemble des mystères aussi de la prophétie. C'est un véritable mystère. Donc c'est ainsi qu'il a reçu la Faïda. Et il a dit, وَالْفَيْلُ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَبَصَّرَ وَمَنْ شَاءَ يَأْتِيهِ وَمَنْ شَاءَ أَنْكَرَ. Il dit, je tiens là la Faïda. La yakhfa ala man tabassara. Toute personne qui a l'esprit éclairé va confirmer que c'est véritablement la Faïda que je tiens. Comment Sha'atihi, celui qui veut, qui vient à la Faïda. Et celui qui n'a pas senti la chose qui ne vient pas, peu importe. قد خص الله بها مدينة كولخ وصارت لها من دون المدائن مظهرا. Il dit que Dieu a fait de cela une particularité de Kaulak. Et par la Faïda, elle s'est élevée au-dessus des autres cités. Voilà pourquoi il y a un chef qui disait que quand vous allez à Medina, vous allez voir Muntahat Dunya, la fin du monde est à Kaulak. La fin du monde comment? Parce que quand tu vas à Kaulak voir Cheikh Ibrahim Niasse, il te montre où Dunya finit et où Dieu commence. N'est-ce pas? Quand tu fais sa carrière là, Dunya finit devant toi et tu rentres dans Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu arrives à Kaulak, que c'est la fin du monde. Les réalités qui sont amenées là-bas te montrent où finit la création pour que tu comprennes la divinité. N'est-ce pas que Jésus-Christ a dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira? N'est-ce pas? C'est la même chose. Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Celui qui connaît la fin de la créature connaît les réalités. Alors donc, on revient un peu. Il a reçu la Faïda qui, de tous les mystères, voilà, de tous les mystères de la Faïda Tijaniya, il n'y a pas eu un seul mystère plus grand que la Faïda. Parce que par la Faïda, la volonté de Dieu même va se manifester. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu nous a créés pour nous honorer. Et cela n'est aucunement possible si nous ne connaissons pas Dieu. Si on veut t'honorer, alors que toi-même tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'honneur, ça sera difficile. Je peux même tout faire, tout pour toi, mais tu ne sauras pas l'importance de ce que j'ai fait pour toi. Comme à un enfant, tu as donné de l'or ou du diamant. Toi, tu penses que tu lui as donné quelque chose de cher, mais il ne connaît pas diamant, il ne connaît pas or. Il peut prendre ça même à les jeter. Donc, pour que tu apprécies l'or à sa juste valeur, il faut d'abord qu'on te donne la connaissance de diamant ou de l'or. D'où vient l'importance de la connaissance dans la subhanahu wa ta'ala. Cheikh Omar Fouti, nous avons vu quand il allait en Égypte, les Égyptiens, ils ont voulu minimiser l'homme à cause de la couleur de sa peau. Ils l'ont testé par rapport au savoir. Il les a montré que lui, il connaît bien la différence entre l'intelligence et le savoir. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas savant. La plupart des personnes font la manière entre les deux. Le savoir, c'est connaître les choses dans leur réalité. Ce qui n'est pas forcément l'intelligence. Quelqu'un peut être très intelligent, mais il n'a pas de savoir. Voilà pourquoi Dieu, c'est le nom de sachant, et c'est jamais le nom de l'intelligent. Regardez les attributs de Dieu. Il n'y a pas un seul mot de Dieu ou attribut de Dieu qui veut dire que Dieu l'intelligent. Mais il y a Dieu le savant. D'ailleurs, même chez les Arabes, il y a un adage qui dit وَإِلْمُ الْعَلِيمِ وَأَقْلُ الْآقِلِ اخْتَلَفَا مَنْ ذَا الَّذِي مِنْهُمَا قَدْ أَحْرَزَ الشَّرَفَ فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا بي الرحمن معروفا.
وأفصح العلم إفصاحا وقالنه بأين الله في قرآنه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. Le Zorakakala, ça veut dire quoi? Que l'intelligence et le savoir ont discuté pour savoir qui est plus digne. Le savoir a dit, quant à la dignité là, moi je détiens l'entièreté de la dignité. L'intelligence qui est un ressort de la raison, Dieu dit que mais c'est par moi qu'on a pu méditer pour atteindre Dieu. Alors quand l'intelligence s'est exprimée ainsi, le savoir maintenant s'est mis dans ses grandes positions. Il dit mais dis-moi, entre toi et moi, lesquels des deux attributs Dieu s'est approprié? Est-ce que Dieu a dit qu'il est intelligent ou que Dieu a dit qu'il est savant? Quand il a dit ça, l'intelligence tout de suite a reconnu que le savoir est son maître. L'intelligence a embrassé le front du savoir et il s'en est allé. Alors, Cheikh Omar al-Fouti, lui, il est savant et il est intelligent. C'est-à-dire, si Dieu te donne la permission d'être intelligent et à la fois détenteur de savoir, tu as tout. Parce que je reviens là-dessus, le savoir, c'est connaître les choses dans les réalités. Quand tu vois les choses dans leurs apparences et tu ne les connais pas dans leur réalité, tu n'es pas savant. Parce que ce que tu penses savoir là, si 2 jours après ou 1 an après, tu réalises que ce que je pensais savoir là, ce n'est pas comme ça que c'est, tu deviens ignorant même. Voilà pourquoi les philosophes sont partis d'un désarroi à un autre désarroi. Aujourd'hui, ce qu'ils ont découvert, demain vont découvrir autre chose. Parce qu'ils n'avaient pas découvert les choses dans les réalités. Les réalités ne changent pas. Les réalités ne changent pas. Alors donc, ils ont dit, ils l'ont mis devant sa peau. Le Cheikh Omar al-Fouti était stable, équilibré. Ça ne l'a pas désemparé. Il a dit quelque chose de fort aux Arabes. Il dit, le fourreau vient d'un épée là. Une épée là. Il dit, il n'entache aucunement la puissance de l'épée. C'est l'épée là qui est important, c'est pas le fourreau là. Moi, regardez-moi, ma couleur là de ma peau là, c'est comme le fourreau. Moi-même, je suis dedans. Que ce soit couleur blanche ou pas, c'est pas ça le plus important. Ce qui est dedans là, c'est ça qui est important. C'est là qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Et quand il a demandé de rentrer dans la grande bibliothèque, la bibliothèque de Azra, il a demandé 3 jours, on lui a refusé. Une journée, on lui a refusé. Il faut donner 1 heure plus tard. Comme s'ils ont peur qu'il, c'est-à-dire qu'ils, je ne sais pas comment on va le dire, qu'ils prennent tout ce qui est dans leur connaissance. Ils se sont dit qu'une heure de temps, ça peut bien faire, ça va sortir. Après quelques temps, ils ont senti qu'il y avait trop de monde. Alors que celui qui est rentré, ils ouvrent la porte, ils trouvent plus d'une centaine de Omar Fouti. Chaque Omar Fouti a ouvert un livre en train de pour séduire le mystère de la réalité mohammedienne. Ça se fait par une seule chose, purifier ton cœur. Quand tu purifies ton cœur à un niveau que la réalité mohammedienne voit, elle viendra d'elle-même s'installer en toi. Et ça se purifie par comment? En étant sincère avec Dieu et en achetant la baraka chez les hommes de baraka. On a toujours dit al-barakatu tushtara wallahu la yunalu bihi latif. Si tu es sincère avec Dieu, ça va se sentir dans les actions que tu poses tous les jours. Si tu acceptes de servir les hommes de Dieu, ils feront de toi un chef. Celui que nous avons choisi pour en faire un serviteur à nous, nous ferons de lui un chef. Les gens pensent que c'est être chef dans ta boîte. C'est être chef dans cette affaire de Dieu là. Malheureusement, les gens ne considèrent pas cette affaire de Dieu là.
Ils veulent être chefs dans leurs activités, mais quand ils leur parlent de la chefferie dans l'affaire de Dieu, là, ça ne dit pas grand-chose. Mais en réalité, c'est ça là qui paye. Et c'est ça qui est la véritable chefferie. Que Dieu nous donne le moyen de comprendre cela. Je finis, Cheikh Omar Fouti, comme il avait atteint la dimension de la Bahreïa, il est arrivé au Nigeria. Au Nigeria, le grand chef de la Qadiriya, qui était au Mali, à Tombouctou, qu'on appelait chef Begaï. Vous avez entendu parler du chef Begaï? Il était allé en visite au Nigeria. Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui sont considérés comme les maîtres de la Qadiriya, même au Nigeria. La descendance de Cheikh Ousmane Dan Fodio, ainsi que lui-même, se considèrent comme les disciples des Qadiristes qui étaient à Tombouctou. Et l'arrivée de Cheikh Omar Fouti a fait trembler nos grands maîtres de la Qadiriya qui étaient là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en confrontation Cheikh Omar Fouti et le grand Cheikh Begaï. Pour eux, il avait fait exprès pour finir avec cette histoire de Omar Fouti. Il était encore plus jeune que Begaï. On s'est dit que si Begaï parvient à les ridiculiser devant le monde, sa tarika n'aura aucune importance devant les gens. C'est le fait contraire que ça donnait. Un Khalid de Cheikh Ahmed Tijani. Quand Cheikh Mohamed Ali lui a donné la khilafa, c'était au côté du prophète Mohamed dans sa mosquée. Il lui a dit Kana nasu ya'tunana fa nuqaddimuhum fi tariqati tijaniyya amma anta fa khalifatun fil khalifa. Et que les gens venaient à nous, on faisait plus de Adam. Mais quant à toi, tu es un Khalid de Cheikh Ahmed Tijani. Un Khalid de Cheikh Ahmed, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a réalisé en lui la personne de Cheikh Ahmed Tijani. Quand tu le vois, s'il est peul, tu vois en apparence l'homme peul. Mais ce qui est caché dans le fourreau là, c'est Cheikh Ahmed Tijani. Quel saint peut ridiculiser Cheikh Ahmed Tijani? Lui qui est le sceau des saints, la Siddiqiya, il est le seul être qui a réalisé et qui a comptabilisé l'entièreté de la Siddiqiya. Alors donc, ainsi, quand ils ont pris le feu contraire, la même nuit, paraît-il, le gars a quitté ce coteau. Bello, le fils de Cheikh Ousmane Dan Fodio, Moujad Koutou Karnihi, a pris la tarika Tijaniya dans le nez de Cheikh Dan Fodio. Et quand il est arrivé à Amdabay, en passant, le fils du chef qui était là-bas a refusé de lui tendre la main. Parce que les gars ici son chemin pour aller à Tombouctou, toutes les cités de la Qadiriya, les a fondées de la Cheikh Dan Fodio. C'est-à-dire qu'il les a gardés. Sur avec tout le respect que nous avons pour ces grands chefs, mais ce n'est pas de la jalousie, on appelle ça al-rire. Les hommes de Dieu, chacun veut avoir Dieu pour eux. Et qui est fou, tu peux connaître Dieu, accepter que quelqu'un d'autre est Dieu. C'est comme toi et ta femme. Si tu as ta femme là, est-ce que tu peux la partager avec quelqu'un? Surtout si elle est claire. Pardonnez-moi de ton doigt. Alors donc c'est comme ça les hommes de Dieu. Dieu, quand ils obtiennent Dieu là, c'est-à-dire qu'ils développent la rire à que quelqu'un d'autre puisse atteindre leur dimension. Sans pour autant souhaiter que la personne perde ses qualités. Et c'est ça la jalousie. La hasada illa bi. Le prophète dit qu'il n'y a pas de jalousie sauf pour deux choses. Quelqu'un à qui Dieu a donné de l'argent, mais qu'il le met au service de tout ce qui concerne Dieu. Il dépense ça pour le sortir dans la soirée. Ou bien quelqu'un à qui Dieu a donné le Coran, qui le lit matin et soir, rien que pour la face de la soirée. Donc à qui Dieu a donné des valeurs morales et spirituelles. Donc quand c'est comme ça, quand tu vois quelqu'un qui a des choses comme ça que tu n'as pas, tu souhaites l'avoir toi aussi.
Mais tu ne pries pas Dieu que la personne meure. C'est pour ça que les jaloux se comportent. Lui, il faut mourir. Moi, je n'ai qu'à prendre. Il faut prospérer. Mais comme c'est Dieu qui donne, Dieu n'a pas de problème, moi aussi. Je finis l'histoire. Il est parti jusqu'en Mauritanie. Il a fait le tour du Fouta Toro, Fouta Jalgon, tout. Et il a réuni autour de lui une grosse armée pour combattre les Bambara à cette époque-là, qui étaient des fétichistes. Alors, pendant une guerre contre les Bambara, et ils avaient des traités de guerre, quand tu combats quelqu'un, la personne là, s'il fuit pour aller chez d'autres musulmans, ces musulmans doivent retrouver la personne. C'est là qu'il a combattu. Alors donc le chef des Bambara, quand il a vu qu'il a perdu la bataille, parce que chef Omar Fouti, il n'a pas livré une seule bataille qu'il a perdue. Toutes les batailles qu'il a livrées, par la permission qu'il a tirée du fait il les a toutes remportées. C'est ainsi qu'il a dit que je vais mourir, mais personne ne verra mon corps. Je vais mourir parce que tu as vécu le maxime, tu vas la tête à tout le monde. Mais que quelqu'un qui dit voici la tombe de Cheikh Omar Fouti, il dit côté fort. Et j'ai eu aussi la garantie de prophète Mohammed al-Kéti. Alors donc, il allait se réfugier à Hamdallah. N'oubliez pas que Hamdallah déjà se méfiait de Cheikh Omar Fouti. Quand Cheikh Omar Fouti est venu, il dit mon esclave a fui, il est venu chez vous. Parce qu'il est venu avec toute une armée, avec beaucoup de l'or. Parce qu'à cette époque-là, le Mali était rempli d'or. Vous allez en voir de l'homme le plus riche de l'Afrique, du monde, mais comme tout ça. Il était très très riche. Alors donc, quand ils ont vu l'or avec tous ces qui venaient avec, on a chaque fois le dire, non, laisse ça la tomber. Comme il est devenu musulman, il avait. C'est trop facile. Il est devenu musulman, là, je suis comme moi. Il lui dit, hey, attention, hein, c'est pas parce que tu es Kadiri et tu es Tidjani. Nous sommes des Kadiri. Oui, ils ont gâté l'affaire. Quand tu t'adresses comme ça, tu dis gâté. Tu vois que Chambatani met Maham dedans. Ça fait rire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il allait, paraît-il qu'il allait faire Khalwa. Je ne sais pas si il a une permission spéciale pour livrer par un contre Abdallah. Et quand tu as la permission là, il a détruit Abdallah. Et les plans se sont servis de ça pour que les chefs Baroufouti tuaient les musulmans. C'est pas vrai. Il n'a jamais tué un musulman. Mais c'était un guerrier. Et souvent, il y avait des situations de guerre qui pouvaient livrer contre certains musulmans qui étaient contre la progression de l'islam. C'est certains contrées. Mais il y a une sagesse qui sort dedans. À cette époque-là, chez nous en Afrique ici, là, c'était la Qadriya qui avait envahi. Et Dieu était en train de préparer l'arrivée de la Faïda. Si la Faïda vient trouver que la Qadriya est en train de faire son plein, ça va être difficile pour qu'elle puisse s'installer. Donc Dieu, dans sa sagesse immense et subtile, a créé cette guerre-là. Ça avait pratiquement fait l'influence même de la Qadriya dans cette contrée d'Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Qadirites là ont maudit Cheikh Omar Fouti. Et Cheikh Omar Fouti les a maudits. Le cheikh a dit, comme il a détruit Hamdallah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour avec ailleurs on voit sur la vie donner ligne à la cadre où on a dit à Bonson Chine. Allez pour la peau, à on a dit pour sur la vie où on a dit à la cadre on a dit à Bonson. D'après un sage, c'est une causerie, on dirait que Dieu a accepté les deux prières. Quand tu vois les grands chefs de la Qadriya qui sont là-bas, quand ils rentrent dans une cité, tu es étonné, ils sont au Bourgogne chrétien. Ils sont là avec les tabac, les cigarettes. C'est des grands chefs. Mais tu ne vois pas les aspects de la sainteté en eux.
Akamba Ben, Saramoumina, Anis, tu es étonné, mais pourtant, quand on a à la mode, mais à la capo de Kenya, il faut qu'au cas où il y a tu vas de l'autre côté là-bas, tu vois pas des gars très instruits, mais quand ils prennent la parole devant toi, ils ne demandent pas parler de section. Ça n'impacte plus. C'est dans ça là. Et c'est par ça là que Dieu a fait naître la faïda. Quand Dieu veut quelque chose, il favorise les causes qui mènent à ça. Et c'est comme ça que Dieu a déblayé le terrain. Il a préparé le terrain pour que la faïda émerge. À un moment où les uns et les autres sont en train de chercher, on a lu des sons. Quand il est sorti maintenant, il a dit فمنه أتاني العلم والفيض والتقى فقد فقت في الإلفان من كان يعرف ترى ذاك شتفا أم تراه تحدثك بنعمائه أو ذاك منه تعرف فمن شاء ذا أو ذاك سيان إنما مرادي زمن الأمر الذي منه أغرفه. Le prophète m'a donné la faïda, il m'a donné la connaissance, il m'a donné la crainte de Dieu. Comme tout ce qu'il avait arraché des autres là, de manière apparente, il m'a tout donné. Et du coup, j'ai dépassé tout ce qui savait avant moi. Que Dieu nous donne la baïs. Parce qu'Allah qui notre état de la faïda s'accentue davantage. Et l'eau, il est échappé.